Alright. Bienvenue sur Neverfast. La saison est à nos portes. Si on est chanceux, là, on roule d'ici un mois peut-être. Mais avant de rouler, on va faire une vidéo un peu différente aujourd'hui. Question de se remettre dedans et d'être motivé pour la saison. Fait qu'on fait un top 10 des trails difficiles du Québec. Et là, c'est pas un top 10 des trails les plus difficiles. C'est mes trails préférés parmi les trails difficiles. Évidemment, je ne prétends pas détenir la vérité. C'est juste mon opinion personnelle. Je vous invite honnêtement dans les commentaires à challenger ce que je dis et à donner votre propre top 10. Je suis quand même curieux de savoir c'est quoi le vôtre. Autre chose, j'ai pas roulé partout. Fait que je peux pas donner mon avis sur tous les trails. Gardez ça en tête. Pour la vidéo, il y a 2 critères. Le premier critère, c'est que ce soit une trail officielle. Fait qu'on n'ira pas dans les trucs secrets, cachés, non officiels. Puis deuxièmement, il faut que ce soit double noir ou pro-line. Fait qu'on reste dans les trails un peu plus difficiles. Moi, c'est pas mal ça qui me fait triper. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On commence ça avec le numéro 10. Là, je suis probablement un peu biaisé. Je vais prêcher pour ma paroisse. On va avec la Revo à Deer Mountain, à Tremblant. Évidemment, j'adore le gars qui build là. Je trouve qu'il faut un travail incroyable. La Revo, c'est une trail avec tous les styles. C'est une trail que je me tente jamais de rider. À chaque fois que je suis à Tremblant, c'est sûr, je m'en vais dans Revo. Tu sais, des fois, t'es dans un stand, t'es comme moi, je suis un peu tanné. Tu sais, même si je roule ici souvent, je suis un peu tanné de rouler les trails. La Revo, jamais. Il y a des slabs de super technique, il y a des gros jumps, il y a un genre d'enchaînement avec 2 gaps, puis un gros step-up. C'est vraiment sérieux. Puis à la fin, il y a le casse-croûte, genre de drop de 8 à 10 pieds, là, dépendamment de la vitesse que tu vas. Puis avec un genre de gap un peu unique / bizarre, mais c'est quand même cool. Puis on finit ça avec un shark fin assez cool. Tout cet enchaînement-là de 3 features à la fin, tu peux le lapper comme tu veux, tu peux progresser. Puis évidemment, tu le fais à chaque fois que t'es à la fin de la Revo, là, mais je pense que cette trail-là, c'est assez unique dans la région. Même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est 80 mètres de dénivelé, je crois. 452 mètres de distance. C'est vraiment une trail unique et si vous avez jamais roulé ça, c'est à ne pas manquer. Alright, on continue avec le numéro 9. On y va avec Oz à Camp Fortune. Fait que c'est une trail de... sur Trail Fork, ça dit 922 mètres. Honnêtement, quand tu roules, ça file vraiment plus long que ça. C'est comme une trail qui finit pas. Il y a 135 mètres de dénivelé. C'est vraiment cool. Je dirais que c'est du slow tech. Beaucoup de racines, beaucoup de roches. Tu regardes où tu t'en vas. Il y a quelques features qui sont assez challengeants. Mais overall, ce qui me marque le plus dans cette trail-là, c'est l'environnement, c'est l'atmosphère qui règne. Il y a des arbres, c'est vert, c'est difficile à décrire, mais quand t'es là, t'as vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Fait que rouler cette trail-là, autant le trail que l'atmosphère, c'est quelque chose qui vaut le détour. Si vous êtes à Camp Fortune, faut que vous allez faire Oz. Moi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Alright, numéro 8. On s'en va au Mont-Sainte-Marie, Bone Shaker to Maybach. Quand je suis allé au Mont-Sainte-Marie pour la première fois, j'ai été un petit peu déçu par la Bone Shaker. Pas parce que c'est une trail qui est pas nice, mais parce je pense qu'on m'avait un petit peu trop hypé. On m'avait un petit peu trop vendu la trail. C'est une belle trail, mais pour moi, ça fait pas partie du top 10. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est Maybach. Maybach, c'est une courte trail, c'est super steep, c'est plein de slabs ultra tech. C'est vraiment cool. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Puis, ce qui est cool, c'est que tu peux linker avec le début de Bone Shaker. Fait qu'évidemment, Bone Shaker, c'est une ligne naturelle, mais Bone Shaker to Maybach, c'est aussi une ligne naturelle. Il y a un moment à peu près au tiers de la trail où tu as le choix d'aller à droite pour continuer dans Bone Shaker ou de continuer tout droit pour aller dans Maybach. Moi, je vous conseille d'aller dans Maybach. Fait que Bone Shaker to Maybach, c'est pas comme un lap officiel, mais pour moi, c'est ça. C'est la plus belle trail qu'il y a au Mont-Sainte-Marie. Ça vaut le détour. Ratez pas ça. Alright, numéro 7. La Chômeuse au Mont-Sainte-Anne. C'est une trail infinie, c'est 2,3 km, il y a 475 mètres de descente. Fait que comme pas mal toutes les trails au Mont-Sainte-Anne, tu descends pendant un méchant bout. Écoute, moi j'ai un méga coup de cœur pour la Chômeuse. On m'en avait parlé beaucoup. J'avais quasiment peur avant de m'engager dans ça. Puis avec raison.
C'est une trail qui est unique au Québec. J'ai jamais roulé une trail comme ça. C'est juste du tech. C'est juste du slow tech. Tu vas jamais bien vite. Il faut que tu te lèves les yeux. Il faut que tu regardes où tu t'en vas. Il y a des rushs partout. Tout est là pour t'arracher la tête. C'est un chef-d'œuvre. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de trails comme ça. Sérieusement, si vous n'avez pas roulé la Chalmers, il faut que vous allez au Mont-Saint-Anne pour rouler ça. C'est un petit bijou. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment challengeant. Il y a des features là-dedans qui sont pas faciles, super techniques, puis qui veulent casser ton bicycle. Fait que, ouais, grosse recommandation pour moi. J'aurais pu la mettre un peu plus basse, mais je pense pas que c'est une trail qui va plaire à tout le monde. Je pense que c'est même une trail que probablement beaucoup de gens vont détester. Fait que je l'ai mis un petit peu plus haut dans le top 10, mais ouais, gros coup de cœur pour la Chalmers. Numéro 6. Bon, je voulais pas, mais ça s'est donné comme ça. On reste au Mont-Saint-Anne. On s'en va avec la World Cup. Grosse trail. Un autre gros coup de cœur. Tu sais, honnêtement, toutes ces trails-là, c'est des coups de cœur. Là. C'est des sentiers que je roulerai tous les jours. Fait que c'est une trail de 2,6 km, 570 mètres de dénivelé. Si tu veux une trail là, polyvalente qui va t'en donner dans tous les styles, c'est vraiment la World Cup. Fait qu'il y a de la vitesse, il y a des gros features, il y a du gros tech. Tu sais, la section avec les slabs, les dalles, c'est incroyable. Il y a une coupe de gap, là, pas piqué des verres, une bonne vingtaine de pieds, même jusqu'à 30 pieds. Tous les gros features de la fin de la trail, ça va t'en donner pour ton argent. Moi, je l'ai fait juste une fois, honnêtement. Là, j'étais en mode reconnaissance quand je l'ai fait. J'ai vraiment hâte de retourner pour essayer de linker toutes les features. Il y a quelques features que j'ai pas sendé la première fois. Ça va vite, faut que tu sois sûr de toi, puis ça vaut la peine de regarder avant de le faire la première fois, là, mais ouais, c'est pas pour rien, c'est un classique de la Coupe du Monde. C'est une trail qui va t'en mettre plein la vue. L'autre chose, c'est que si tu compares avec le reste des trails au Mont-Saint-Anne, ça a un vibe assez différent. Là, tu vas quand même assez vite. C'est pas du slow tech, c'est pas des trucs ultra techniques. Ça reste technique, mais tu vas tout le temps ultra vite. Fait que c'est assez high risk aussi là, dans cette optique-là. Mais ouais, World Cup, là, super belle trail. Numéro 5. Pas facile, mais on y va avec la Godzilla à Vallée-Bras-du-Nord. C'était ma première fois à Vallée-Bras-du-Nord l'année dernière. C'était ma première fois dans la Godzilla. Mais quel classique. 3,1 km, 268 mètres de dénivelé. Fait qu'on voit qu'ils ont super bien utilisé le dénivelé. C'est une flow trail. Tu sais, il n'y a rien comme ça au Québec. Une flow trail, là, tu sais, des fois, tu t'en vas dans une flow trail, t'es comme bon. Une autre flow trail comme toutes les autres. Celle-là, c'est différent. Les features sont uniques. La façon que ça a été shapé, c'est unique. C'est Austin Davignon qui a shapé ça, je pense. Honnêtement, gros job. Ça peut être un point fort comme ça peut être un point faible, là, mais c'est pas une trail qui est facile à rouler la première fois parce que les features sont difficiles à lire. Ils sont pas super naturels à effectuer quand t'as pas les infos du landing, de comment c'est shapé. Fait que moi, je vous recommande d'aller la rouler au moins une fois là, en mode 70% avant de stander des grosses affaires à 50 km/h. Mais justement, c'est le fun parce que c'est unique. Puis c'est pas comme exactement comme tous les autres flow trails du Québec avec des doubles à tous les 100 pieds. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe à Vallée-Bras-du-Nord. Puis Godzilla, je pense que ça en a un bel exemple. OK, numéro 4. On s'en va à Val-Saint-Côme, Afterbang. C'est une trail assez récente. C'est une méga trail avec des méga features. C'est assez court, là. Il y a 115 mètres de dénivelé, 961 mètres de distance. Probablement que dans 5-6 ans, le discours va être différent parce qu'il y a quelques trails dans ce genre-là qui vont avoir poussé. Mais pour l'instant, si tu veux rouler des méga features dans les sentiers officiels, il n'y a pas d'autre alternative vraiment que la Afterbang. Il y a une drop de 13 pieds, un step-up de 35 pieds de long. Il y a un launcher un petit peu moins, une trentaine de pieds, je pense que c'est 27 pieds. Il y a d'autres gros drops de 10 pieds. Il y a une coupe de tabletop de 20-25 pieds. Honnêtement, c'est vraiment tout du gros stock. C'est vraiment cool. Ça va vite, ça finit assez vite. Si ça allait jusqu'en bas de la montagne, probablement que ce serait la trail numéro 1 dans cette liste-là. Mais pour l'instant, ça reste quand même un classique. Puis pour moi, ça vaut le détour d'aller à Val-Saint-Côme juste pour la paix cette trail-là.
J'ai choqué un peu, mais c'était pas pire. Nice! Youhou! Numéro 3. Professeur X. Probablement une des trails les plus récentes dans ce top 10-là. Méga classique. 1,3 km de distance, 250 mètres de dénivelé. C'est encore une fois, Sentiers du Moulin démontre tout leur savoir-faire et toute leur ingéniosité. C'est vraiment unique. Il y a des features que tu verras pas ailleurs, des gros enchaînements de slabs. C'est pas mal tout du slow tech. En termes de difficulté, là, c'est pas la plus dure de Sentiers du Moulin, mais en termes d'exposure, il y a quand même un bon risque. Là. Il y a des features qui sont assez hauts, il y a des enchaînements de slabs qui sont assez corsés. Fait que pour pilote aguerri seulement. Mais tu vois, l'année passée, je suis allé rouler avec quelques amis qui étaient. Il y avait différents riders de différents niveaux, puis tout le monde s'en est sorti indemne. Tout le monde est vraiment trippé. Il y a des lignes alternatives, il y a des options de pas mal de difficultés. En termes de trailbuilding et d'esthétisme, il n'y a pas grand-chose à la hauteur de Professeur X en ce moment au Québec. Numéro 2, on approche la fin. Nosferatu, la MP47. Méchant classique, que j'ai pas la chance de tout faire rouler ces trails-là. J'ai roulé 3 fois à Nosferatu, puis à chaque fois, je me suis dit que c'était un bijou. Ce qui se démarque dans ce trail-là, c'est les enchaînements de features. C'est back to back to back. Il y a quelque chose comme 44 ou 45 gaps. Ça arrête jamais. C'est comme un gap, t'as 35 pieds, t'as un autre gap, 35 pieds, t'as un autre gap. Fait qu'il faut que tu sois sur tes gardes en tout temps. Ça pardonne pas non plus, là, honnêtement, où j'ai cassé une roue dans cette trail-là. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris des bonnes débarques ou qui ont cassé des choses sur leur vélo. Mais autrement, c'est vraiment une trail où tu vas avoir l'adrénaline dans le tapis, de haut en bas. Ça arrête juste pas. Il y a vraiment rien d'autre à dire. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est probablement une des trails les plus intenses. En termes de niveau de difficulté, c'est pas la plus dure, mais en termes d'intensité, moi, je me rappelle pas avoir roulé quelque chose au Québec qui ressemblait à ça. Le feeling que tu as quand tu sors de cette trail-là, il est incroyable. Fait que pour moi, la Nosferatu, c'est numéro 2. Bon, ça y est, numéro 1. La plus belle trail du Québec, à mon avis. Et j'ai pas hésité longtemps, honnêtement. Pour moi, cette trail-là, c'est celle-là qui se démarque à tous les niveaux. La Wolverine, au Sentiers du Moulin. Évidemment, SDM font des trails écœurantes, tout le monde le sait. C'est probablement une de leurs plus vieilles trails sur le Maelstrom, dans les ProLine. Mais ça reste unique. T'es sur de la roche de haut en bas. Si vous tripez dans la Slab City et que vous avez un niveau pour aller dans une trail plus difficile, la Wolverine, c'est exactement ça. C'est technique, c'est engageant. Il y a des ProLine, il y a 4 ProLine qui sont écœurantes. Puis ce qui est surprenant dans cette trail-là, c'est le niveau de difficulté des features, des slabs. Honnêtement, je ne peux pas parler à travers mon chapeau, là, mais dans les trails officiels, je me rappelle pas avoir roulé des slabs autant engagés et à haut risque et difficiles. Que ce soit la scoop, que ce soit la dernière slab. Là, le troisième feature, ils l'ont pacté en bas, fait que c'est un peu moins difficile, mais ça reste que c'est des features super engagés. Puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais avec ton BC quand tu roules là. Pour moi, c'est un plaisir à chaque fois. Quand je suis à Québec, c'est sûr que je m'en vais dans Wolverine. C'est sans contredit ma trail préférée au Québec. Malade. Belle trail. Comme j'ai dit, je détiens pas la vérité, c'est juste mon avis. Fait que laissez en commentaire votre propre top 10. J'ai curieux de voir ça. Puis je suis curieux de savoir à quel point je suis off dans mon classement. Et sinon, on se voit sur les trails très bientôt. Let's go!